Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans le premier vlog et donc comme vous l'avez vu dans le titre, je suis au Guatemala. Je suis là avec Yves Rocher et le magazine Paulette, donc on est là pour à peu près une semaine et on va voir un peu la plantation des noix de macadamia. Et donc on est arrivé hier soir assez tard et là on se réveille ce matin, il doit être presque 7 h et on découvre notre hôtel. Je dis on parce qu'en fait on est plusieurs, on est 8. Il y a d'autres blogueuses et puis les gens qui nous accompagnent, donc vous découvrirez ça un petit peu tous les jours. Je sais pas trop comment je vais monter ça, comment je vais faire ça parce que j'ai aucune idée de comment ça va se faire. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu l'hôtel. Donc c'est immense et en fait c'est construit sur un site archéologique. C'est juste payer l'engagé. Là, c'est toute l'équipe. Super manche. Ouais, c'est essentiel. Là, notamment en voiture, tu sens les c'est trop bien. Donc c'est parti pour la découverte des plantations. Donc là on est arrivé sur le site sur lequel on va rester pendant 3 jours pour découvrir tout ça. Et on a Thomas qui est d'origine américaine et qui est le propriétaire de la plantation qui va nous expliquer de A à Z comment ça se passe pour récolter et pour en fait créer tout ce qui est huile de macadamia et noix de macadamia. Donc là on a l'arbre de macadamia et vous voyez ce sont les noix tout simplement donc qui sont recouvertes d'une coque, mais ce sont donc
les noix de macadamia qui sont partout sur l'arbre. Et en fait, au bout d'un moment, ces noix vont tomber par terre. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, on va venir récolter. Donc ça, vous le verrez dans un prochain vlog. Pas tout de suite. Alors là, on a Cyrgal qui nous fait une petite démonstration pour casser une noix, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc tout simplement, à l'intérieur, il y a la noix qui est blanche et qui est délicieuse. Donc là, ce qu'on découvre, c'est qu'en fait, sur la plantation, il n'y a pas que des noix de macadamia, il y a aussi du café. Donc là, vous voyez, c'est un caféier avec toutes les graines dessus. Et vous voyez, cette plantation est vraiment très très sauvage, pas du tout organisée, pas du tout alignée, et c'est vraiment magnifique. Alors là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on nous explique qu'avec la noix de macadamia, absolument tout est réutilisé. Donc la coque qui est assez dure, en fait, on l'utilise, on la brûle pour faire marcher un petit peu toutes les machines, tout ça, je vous montrerai plus tard. Et la pulpe qu'il y a en fait entre la coque et la noix est réutilisée comme un compost. Donc vous voyez là, tout ce que vous voyez, c'est des petits verres, et en fait, vous voyez tout ce qu'il y a dans ces bacs, c'est du compost qu'on va donc réutiliser pour planter tout ça. Donc là, on se balade, c'est toujours la plantation, mais en fait, c'est un petit peu le petit village, c'est-à-dire que tous les gens qui travaillent sur place vivent sur place, parce que c'est quand même assez loin, on a fait pas mal de routes pour y arriver, et donc les gens vivent sur place, voilà, il y a toutes les maisons, il y a des écoles, il y a tout ça, il y a toute une vie en fait sur place. Et là, ce qu'on va voir, c'est le travail des femmes. En fait, ce sont des tapis éphémères. Vous voyez, elles travaillent comme avec des pochoirs, et elles utilisent des copeaux de bois qu'elles ont teintés pour former des motifs, pour former des immenses tapis. Donc ça ne tient pas, hein, ça va être très très volatile, mais ça va servir pour certaines fêtes qu'ils font dans leur culture. Et en fait, c'est pour ça qu'on a été invité en fait au Guatemala. C'est parce qu'Yves Rocher a édité 3 baumes à lèvres à base de noix de macadamia, et le packaging de ces baumes à lèvres, en fait, c'est les tapis qu'elles ont réalisés. Donc là, vous pouvez pas forcément voir sur la vidéo, mais je vous insérerai une photo. Et là, ce qu'on a eu la chance, c'est que les femmes ont refait ces 3 tapis pour qu'on puisse bien voir les dessins. Et en fait, ces baumes à lèvres, donc à base de noix de macadamia, vont être vendus dans tous les magasins Yves Rocher et sur Internet. Et une partie de l'argent récolté va revenir au village qui vit sur place sur la plantation, pour qu'ils aient en fait accès à l'eau potable, parce que pour l'instant ils ont l'eau courante, mais malheureusement ils n'ont pas encore l'eau potable. Et ça, c'est quelque chose qu'on a toutes pu découvrir pendant ce voyage. C'est qu'en fait, Yves Rocher, bien que ce soit pas l'une des marques bio les plus connues, donc ils ont quelques produits bio, mais c'est pas une grande majorité. En fait, dans chacun de leurs produits, il y a du naturel, il y a quelque chose qui vient d'une plante, c'est des filières naturelles. Et chaque filière, en fait, partout dans le monde, Yves Rocher est vraiment impliqué. C'est-à-dire que là, la filière qu'on a vue, des gens d'Yves Rocher étaient déjà venus sur place pour voir comment ça se passait, pour voir comment les gens vivaient et améliorer tout ça. C'est pas juste une entreprise qui vient acheter à un propriétaire, c'est vraiment une entreprise qui s'implique énormément dans la production de chacun de leurs ingrédients. Donc voilà, c'est ça qui a poussé ma curiosité à accepter ce voyage. C'est qu'on ne parle pas forcément de bio, mais on parle pas mal d'humanité. Donc voilà, la première partie est finie, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour voir le 2e épisode.